שאלות, בלי להתחמק מהם. מצד שני, יש חלק מהיהדות של עולם סגור, שהוא שומר לעצמו חזק. כיצד ניתן לגלות מידע מדעה זו, לנתח ולהגיע להכרעה. במקרה זה, בהכרעה שלי כקטן, אחרי פוסקים גדולים. Le rayonnement, la sagesse des rabbinim qui sont en Israël, c'est pour nous c'est extraordinaire parce que vraiment, vraiment, nous savons. בדעות מימוניות, לפיו האדם
Alors le film, avant ou après? Je vais vous demander de rejoindre très rapidement vos places afin de permettre de commencer cette soirée, Madame, Monsieur, sans tarder à... On a vraiment la pêche. Je voudrais essayer de tester votre capacité d'écoute ce soir et tout d'abord, pour commencer, vous demander de vous remercier d'être présent parmi nous au Salon H de la façon la plus simple qui soit. Madame, Monsieur, vous pouvez vous applaudir. Mais jusqu'au fond, parce que là-bas au fond on n'entend rien. Monsieur le grand rabbin de Paris ce soir, tous ensemble, la David Messas. Au niveau de l'organisation, Ravariel Messas. Et au niveau de ce qui va suivre, Madame, Monsieur, le président du consistoire de Paris qui va venir nous rejoindre, Monsieur Moïse Cohen. Monsieur le grand rabbin de Jérusalem, Monsieur le grand rabbin de Paris, Messieurs les grands rabbins, Messieurs les rabbins, Messieurs les présidents, chers amis. J'ai un problème. J'ai un problème. J'ai un problème et je me suis aventuré à poser la question à quelques rabbins dans la salle. La question que je me pose, c'est la suivante. Est-ce qu'il est possible, dans une assemblée rabbinique, de faire un peu d'humour sur le rabbinat? Alors, il y a 62% des rabbins présents qui me disent « Banco, allez-y ». Il y a 38% qui me disent « Surtout pas ». Mais comme nous savons dans la Torah que quand on fait une citation, on peut dire celui qui a écrit le texte en question, finalement je ne cours aucun risque. Parce que le texte que je vais vous lire, il n'est pas de moi. Et curieusement, parce que ça n'était pas prévu, il a été composé, conçu par quelqu'un qui est dans la salle, c'est le rabbin Chaim Korsia. Et il nous dit ceci, c'est dans le Talmud Babli. Rab commençait toutes ses études par une blague. Et c'est également ce qu'on fait aux États-Unis. Chaque fois que quelqu'un doit intervenir, pour détendre un peu l'atmosphère, il commence par une blague. Et alors c'est un texte qui est inspiré d'un article paru dans le Temple Times de Sydney. Et le texte s'appelle « Le rabbin parfait ». Les résultats de cette étude démontrent que le rabbin idéal fait un sermon de 12 minutes, 30 secondes exactement. Le rabbin parfait condamne le péché, mais en s'arrangeant pour que personne dans la synagogue ne prenne mal les propos qu'il a développés. Le rabbin parfait travaille de 7 h du matin jusqu'à minuit. Il en est de même, en même temps, Shamash et Chazan. Le rabbin parfait gagne 5 395 francs par mois. Il est toujours bien habillé, achète les derniers livres, reçoit de très nombreux invités
Shabbat et même les passagers et les voyageurs pendant la semaine. Il possède une bonne voiture, mais discrète, tout en étant plus petite que celle du président. Et il donne aux pauvres, il donne à la tzedaka, le rabbin parfait donne aux nécessiteux, il donne 5395 francs aux nécessiteux. Messieurs les grands rabbins, messieurs les rabbins, mesdames, messieurs, chers amis, Ce sera pas... Ce ne sera pas la peine de nous demander le silence à la synagogue Shabbat, hein, messieurs les rabbins. le grand rabbin David Messas m'a demandé d'intervenir, je ne sais pas pourquoi. Il m'a demandé d'intervenir en ma qualité de trésorier du consistoire de Paris. Et que voulez-vous qu'un trésorier vous parle si ce n'est d'argent? Mais je ne vais pas parler d'argent. Je ne vais pas parler d'argent dans un premier temps, mais je voudrais parler d'un principe. Si nous considérons que être rabbin, c'est exercer une profession, et si celle-ci peut être considérée comme une profession réglementée, car on ne s'improvise pas rabbin, eh bien, comme toutes les professions réglementées, celle-ci accepte le principe de la formation, le principe de la formation continue, ce que dans certains ordres professionnels, que ce soit les médecins, nous, les experts comptables, ou autres Mesdames et activités. messieurs, un peu de silence s'il vous plaît, par respect pour celui qui parle. Donc, nous avons des instances que nous appelons des instances de qualité. La qualité. Et la qualité, là aussi, bien que vous soyez tous, et là je m'adresse plus particulièrement aux rabbins et aux grands rabbins, vous êtes des maîtres en la matière, mais quand bien même, ce qui me frappe, c'est que, quel que soit votre niveau intellectuel et votre niveau de formation, vous acceptez le principe de la formation, et c'est tout l'intérêt du Beth Midrash que le grand rabbin de Paris a mis en place déjà depuis quelques années. C'est permettre au rabbin, quel que soit son niveau intellectuel, de pouvoir échanger avec d'autres rabbins et se former. Se former pourquoi? Pour nous apporter ensuite, à nous, fidèles, tous les enseignements dont ils sont capables de transmettre. L'année passée était l'année du Hakel. Avec votre aide et avec le soutien de toutes les communautés de France, cette année était une réussite totale. En cherchant une idée pour la nouvelle année, j'ai recueilli les impressions de voyage de tous ceux qui revenaient d'Israël. Les thèmes les plus importants étaient des vacances merveilleuses, d'excellents repas et un mélange de culture, d'histoire et d'archéologie. À propos d'archéologie, Akko et Masada ont été inscrites il y a quelques mois au patrimoine mondial de l'humanité. À la soirée organisée à l'UNESCO pour marquer l'événement, un ami m'a fait remarquer qu'il ne comprenait pas pourquoi nous devions remercier l'UNESCO. Nous leur avons fait un honneur immense en acceptant qu'ils utilisent Masada, qui est le symbole du courage et de la détermination du peuple juif. Et c'est justement du peuple en Israël que tous les visiteurs ont parlé. Banu lechazek veyatzanu mechuzakim. Nous sommes venus pour encourager et ils nous ont renforcés. Combien de fois, quand on fait un bikur cholim, ou qu'on visite un ami ou un proche qui passe un moment difficile, nous préparons les mots pour l'aider
affronter l'épreuve, le chagrin ou la maladie pour découvrir que c'est cet ami, ce proche, qui a des paroles qui nous réconfortent et nous renforcent. Et je me suis demandé, comment fait ce peuple pour dire chaque jour « Yéhié Tov » et pour recommencer, pour continuer à aller dehors, à sortir, à continuer une vie normale au milieu du chaos. Et je suis revenu à notre livre saint, la Bible. Je suis certain que vous serez d'accord avec moi que des millions de personnes dans le monde et dans notre peuple ont décidé au moins une fois dans leur vie de lire la Bible. Et je vais essayer de vaincre mon émotion pour vous parler avec beaucoup de sourire, même si je sens des choses avec une certaine gravité. D'abord, et en premier lieu, je voudrais dire à tous les rabbins avec émotion, je vous aime de tout mon cœur. De tout mon cœur. Oui, pour le travail exceptionnel que vous faites dans la communauté juive de Paris et dans la banlieue parisienne, vous êtes la clé de voûte du judaïsme français. Vous, qui tenez les synagogues, qui faites les mariages, qui malheureusement faites les enterrements, qui, par votre présence, par votre rayonnement, vous faites de cette communauté. Je vous assure, j'étais à Caracas, je suis rentré la semaine dernière, je voyage dans le monde entier. La communauté juive de Paris et de la banlieue parisienne est connue dans le monde entier pour être un lieu de résidence de Dieu et d'étude de la Torah. Je vous assure. Et continuons tous ensemble dans ce mouvement exceptionnel de judaïsme, d'étude de la Torah, dans le sourire, dans l'ouverture, dans l'amour des autres et dans le bonheur de la communauté. Ce sourire que je vois dans tous les yeux et les visages des rabbins et fait que vous êtes sûrs de ce que vous faites. Continuons ensemble. Si ce Beth-Midrash existe, mes remerciements d'abord, s'il vous plaît, mes remerciements d'abord au Consistoire de Paris. Cette institution n'est pas une institution indépendante, c'est le Consistoire qui est ici ce soir. Et une des institutions du Consistoire s'appelle le Beth-Midrash de rabbin de Paris. Ce n'est pas le Beth-Midrash du grand rabbin de Paris. Je tiens à le dire. Il n'est pas le Beth-Midrash du grand rabbin de Paris. Ne dites plus le Beth-Midrash du grand rabbin de Paris, dites le Beth-Midrash du Consistoire de Paris. Voilà, alors, je vous le dis. Je vous le dis et je vous le répète. Pourquoi? Parce que le Consistoire de Paris, c'est aussi le grand rabbin de Sage. C'est évident. Et donc nous sommes à l'intérieur de la famille. Et vous avez vu avec émotion les rabbins se réunir. Et quel... s'il vous plaît. S'il vous plaît, les rabbins, un peu de silence. Écoutez, je vais baisser la voix pour vous dire Ashreinu Matov Chelkenu. Il y a quelqu'un qui a dit j'ai choisi le plus beau métier du monde. Si on peut parler du métier, croyez-moi, c'est le métier de rabbin. Si c'était à refaire, personnellement, 1000 fois j'aurais refait pour être rabbin. Pas grand rabbin, rabbin, simplement. Qu'est-ce que c'est qu'un rabbin? Le rabbin parfait, je vais vous le dire, monsieur le président. Voilà, très très simplement. Le rabbin parfait est le rabbin qui étudie la Torah, qui étudie gentiment la Torah, qui étudie discrètement la Torah, qui aime la Torah, qui vit de la Torah, qui respire la Torah. Son esprit, son âme, c'est l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, et il le fait sans ostentation, sans orgueil. Il le fait naturellement, parce que sa vie et sa respiration, c'est la Torah. Ça, c'est la première. Et la dernière, je peux vous dire des choses, parce que c'est ça le rabbin. Le rabbin qui n'étudie pas, eh bien il va perdre. On ne fait pas l'étude de Beth-Midrash pour la formation continue uniquement, non. Excusez-moi. Bien sûr qu'il faut se former. Mais un rabbin qui n'étudie plus n'est plus un rabbin. C'est pas qu'il est un rabbin mal formé. Parce que quand on n'étudie plus, on l'oublie. Et alors on a le titre et on n'a pas de fonction, on n'a pas de contenu. Donc nous étudions pour nous maintenir. Et c'est une idée importante de vous dire que ce que vous avez vu. Vous avez vu des rabbins se réunir toutes les semaines. Et je voudrais signaler et vous dire que la cheville ouvrière de ce Beth-Midrash, je le dis bien sûr et je le répète, financièrement c'est le Consistoire,
mais c'est vous qui soutenez ce Beth Midrash, et je voudrais signaler, je veux dire, mon fils, Rav Ariel, que je voudrais. C'est lui qui a conçu ce film artistique. Ce film artistique que vous avez vu, c'est lui, depuis le départ jusqu'à la fin. Il est venu me demander des conseils, je lui fais comme tu veux. Baruch Hashem, tout ce que tu fais, c'est toujours très bien. Il est là, continuellement, avec les rabbins autour de lui, et lui autour d'eux. Il constitue une Hativa Achat. Depuis que le Beth Midrash existe, j'ai senti une unité et un amour des rabbins entre eux, tout à fait exceptionnel, et c'est très 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 émouvant. Ils sentent qu'ils sont là, qui constituent une véritable famille, une famille de pensée, une famille de conviction, une famille de foi, une famille d'énergie, une famille à la disposition de la communauté dans tous les domaines. Si nous aimons nos rabbins, eh bien ils peuvent devenir meilleurs. Et plus vous les aimerez, plus ils peuvent se perfectionner. Alors je dis à tout le monde et à tous les présidents, aimez vos rabbins, aimez-les. Et parce que vous les aimerez, vous aurez de meilleurs rabbins. Et ils seront plus perfectionnés et ils donneront le meilleur d'eux-mêmes, je suis certain. Et je dis aux rabbins, aimez votre président, il faut l'aimer, aimez votre communauté. Oui, je le dis. S'il y a une chose qui nous lie, c'est la ahava, c'est l'amour des uns pour les autres. On peut se critiquer, et c'est normal. On peut se poser des questions, et c'est normal. Mais au-dessus de tout, il y a la ahava, l'amour des uns et des autres, l'amour de la communauté, l'amour du peuple juif, l'amour d'Israël. Ça suffit, je crois. J'ai assez parlé. Je peux parler jusqu'à demain matin, parce que, comme vous, j'aime tellement la Torah, et j'y consacre ma vie, et vous y consacrez une grande partie de votre vie, bien sûr. Alors, je vais conclure, et je vous demande d'écouter. Si vous aimez bien le Beth Midrash, s'il vous plaît, soyez généreux, je vous le dis. Soyez généreux, faites votre possible. Nous avons fait en sorte que cette soirée soit sous l'égide d'Israël, et je remercie M. Arnin, je vous remercie infiniment. Et nous avons la chance d'avoir la présence de M. Abadouna Douner et du Rav Necher, qui sont représentants du rabbinat européen. Abadouner est le directeur, le secrétaire général du rabbinat européen. Je voudrais que vous le saluez et que vous l'applaudissiez. Voilà. Ladies and gentlemen, my French, mon français est pas très bien. Je peux seulement parler des mots en français. I excuse myself, my French is not very good. English. I just want to say, je veux dire, que je suis venu hier de Jérusalem. Je habite à Londres. Mais j'étais à Jérusalem pour voir mes petits-enfants et mes enfants. Je veux vous dire, mes amis, qu'Israël a besoin de nous. Et la Conference of European Rabbis voulons que chaque personne et chaque rabbin qui est ici venait en Israël avec leur communauté, bar mitzvah, bat mitzvah, Chatuna, anniversaire en Israël. Parce que là-bas, on dit en anglais, I don't know how you say it in French, j'espère qu'Mirz Hashem, il y a shalom en Israël. Très vite, Mirz Hashem. Mais après le shalom, l'opération avait un succès, mais la passion est morte. If we don't go to Israel, si nous n'allons pas maintenant en Israël, chacun qui est ici, avec leur famille, avec leur communauté, Israël n'a pas, et l'économie d'Israël, c'est pas possible de rester comme ça. We have to go. And I ask every one of you here tonight, every man, every woman, every boy and every girl, come to Eretz Yisrael with your family for the next 2 years, and in Mirz Hashem, by then we have shalom and everything will be fine. Thank you very much. Merci à Tout à l'heure,
tout à l'heure, s'il vous plaît, après l'appel que nous allons faire pour le Beth Midrash, nous aurons la grande et belle bénédiction de Jérusalem, du grand rabbin de Jérusalem, mon père, Zacher Letov, Shalom Messas, et nous aurons une bénédiction d'un des plus grands décisionnaires dans le monde juif actuel. Je ne veux pas qu'il écoute ce que je viens de vous dire parce que je ne veux pas froisser sa modestie, mais cette semaine, il y a eu un grand article dans les journaux d'Israël, très grand article, où sa photo avec la photo de Roman et Yosef et d'un autre Rav de Beersheba était en bonne place. De quoi il s'agissait? Je vais vous le dire. Il y a une famille où il y avait malheureusement, depuis 20 ans, 17 mamzerim. 17 mamzerim. Et ils ne pouvaient pas se marier entre eux. C'était un problème halachique extrêmement difficile à résoudre. Vient le 17e enfant qui est dans une yeshiva, un grand Talmid Chacham, il voulait se marier, il y avait un grand problème. Et c'était à Beersheba. Et le Beddin de Beersheba, il y a à peu près 15 ans, 16 ans, avait décidé qu'il y avait ici un problème de mamzerout. L'affaire a été portée devant Rav Yosef. Rav Yosef a dit, il y en a un dans le monde qui peut s'occuper de ce problème et de trouver une solution. Halachique importante, c'est Rabbi Shalom Messas. Le dossier est arrivé entre ses mains. Il a étudié, je vous le dis, il a étudié, après il me gronde, mais qu'est-ce que je peux faire? et je vais vous le dire, il m'a parlé hier soir, très simplement, il m'a dit la halakha, et comment il a trouvé? Il a trouvé une solution, une solution halakhique importante, fondamentale, pour ceux qui veulent savoir, les rabbins, je leur dirai de quoi il s'agit exactement. Le problème a été résolu. Hein. On a retrouvé que ce n'était pas les mamzerim. Le mariage a eu lieu. Cette décision de mon père a été entérinée par Rav Yosef, par tous les rabbins d'Israël. Et après, comme c'était à Beersheba, c'est le rabbi de Beersheba qui l'a exécuté, c'était l'exécution, c'était cela. Et dans tout Israël, ça fait une émotion extraordinaire de voir qu'on a pu sauver 17 enfants. Et c'est mon père qui n'a pas dormi des nuits et des nuits et des nuits parce qu'il ne peut pas vivre et s'endormir, de voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution à un problème difficile. Quelquefois, ce n'est pas possible. Mais quand c'est possible, il cherche par tous les moyens de trouver cette solution. Et il l'a trouvé, je peux vous le dire. C'est un miracle extraordinaire, je peux vous le dire. Voilà. Je tiens à le dire parce que nous essayons, nous, ces enfants, d'aller un petit peu dans cette lumière et d'être éclairés par ce chemin de Ahavat Israël qui n'a pas de limite. Avant de lui passer tout à l'heure la parole et la bénédiction après cet appel, je voudrais vous lire une lettre que j'ai reçue du Rabbin de France. Et il écrit: Monsieur le Rabbin de Paris, la distance ne sépare pas les cœurs et ce soir je suis avec vous. Lorsque, comme des frères, des rabbins se retrouvent, non seulement ils font œuvre de bien, mais plus encore, il donne l'exemple de l'union par la Torah. C'est la Torah qui nous rassemble ce soir. Et le plus bel hommage que vous pourriez lui rendre est de produire encore et encore ce que vous produisez tous les jours, l'amour du peuple d'Israël, Ahavat Israël. Voici votre programme, voici votre œuvre. Vous me trouverez toujours à vos côtés, si Dieu le veut, pour ce combat de l'unité et de l'étude de la Torah. Chizkou, Deitsu, Joseph Chaim Citru, grand rabbin. Zagoro, maintenant avec votre permission à toutes et à tous, on va se mettre, regardez votre micro. Si vous voulez bien nous donner encore 2 petites minutes de silence. Monsieur le rabbin. Bon, j'imagine que tous les rabbins, tous les présidents de communauté, tous les amis qui sont les administrateurs qui sont venus les accompagner, savent tous en substance ce que l'on attend. Silence, c'est important, hein, monsieur. J'ai 2 minutes pour tout vous exposer, pour vous faire ce qu'il faut pour gagner la soirée. Car dans 2 minutes, on va vous servir, on va commencer à vous servir la viande, c'est déjà parti, vous voyez? Alors très rapidement, je pense que, évidemment, vous avez compris qu'on va faire appel à vous. Alors moi je vais déjà demander à mon ami, Rav Mevorach Zerbi qui est dans la salle, qu'il faut absolument qu'il prenne un stylo et une feuille de papier qui note. Vous, monsieur le rabbin, vous allez nous exposer les besoins. Ariel est là, il ne veut pas intervenir.
Non, non, mais c'est bon, ça y est, c'est en train de... Il y a du monde qui va changer de côté. Pourquoi tu ne viens pas intervenir? Il va le faire aussi, après. Mais il me faut deux. Il me faut deux, Émile. Et vous êtes tous chairman. Chacun dit, il faut faire... Allez, Michael Journeau, je vous charge également de noter. Voilà, comme ça tout le monde est au courant. Monsieur le grand rabbin, vos besoins aujourd'hui en quelques mots, en 3 phrases. Vous avez combien de rabbinim qui journellement étudient dans ce Beth Midrash? Il y a 30 rabbinim toutes les semaines et il y a à peu près 80-100 rabbinim pour des colloques et des séminaires tous les mois. Et il y a à peu près, disons, une vingtaine de rabbins qui voyagent en Israël dans un séminaire d'études intensif pendant 8 jours et en même temps avec une réunion avec tous les rabbins du monde qui se réunissent pendant 2 jours à Jérusalem. Ça, c'est plus ou moins notre programme. Je voudrais d'ailleurs vous commenter tous les rabbins que vous avez vus. Ce sont des rabbins de très haut niveau. Il y a parmi eux des rabbins du grand Bédine de Jérusalem, il y a des spécialistes de Réfoua et Halacha, ce sont des personnalités immenses que vous avez vues tout à l'heure dans le film, et qui viennent à Paris, ou bien on va les voir en Israël, pour nous perfectionner et pour aller plus loin dans l'étude de la connaissance. On reprend, combien on a de rabbinim qui étudient tous les jours? 30 m'avez-vous répondu. Combien compte de rabbins la région parisienne, s'il vous plaît? Il y a, sur le consistorio, il y a 85, et avec l'association au consistoire, il y a à peu près 120 rabbins. Alors, selon vous, combien, sur l'année à venir, sur les 12 mois à venir, de rabbins devraient étudier dans ce Beth Midrash? Au lieu de 30, combien on va essayer de passer? Il y a 50, 60, on va arriver à 50, 60. Alors pour ce faire, on a besoin d'un coup de main. J'ai 2 avis. J'ai le mien, et je le partage, et j'ai l'avis de celui qui a organisé cette soirée, et je le respecte. Alors mon avis à moi, c'est que vous devez faire le maximum. L'avis de celui qui a préparé cette soirée, c'est que je dois être très light avec vous. Alors madame, monsieur, je vais vous dire la chose suivante. Ben Porat Yosef, vous êtes un certain nombre de tables. Tout le monde, jusqu'au fond là-bas, s'il vous plaît, donnez-moi 2 secondes d'attention. Simplement les 2 secondes qui viennent. Il n'est pas nécessaire. Je crois que vous m'avez tous vu un jour dans votre vie faire des appels. Ce soir, je ne veux pas faire d'appel. Je sais qu'on va travailler pour le corps rabbinique. On va travailler pour pouvoir avoir le droit d'appeler le rabbin de sa communauté, comme on le fait aujourd'hui, à n'importe quelle heure du jour, de la nuit, à n'importe quel moment, pour lui dire, monsieur le rabbin, j'ai un problème, je ne sais pas ce que je dois faire. Eh bien, pour ce faire, il faut que le rabbin soit prêt. Il faut qu'il soit prêt à nous répondre. Pour ce faire, il faut assurer sa formation continue. Et sa formation continue, sans être dérangé par le téléphone, par les enfants, par ceci, par cela. Et donc, donner la vie à ce Beth Midrash. Ce que je voudrais, c'est que tout à l'heure, quand je reviendrai vers vous, après un peu de musique, après le plat de viande, de chaque table, on soit en mesure de nous dire, voilà, moi je prends en charge une semaine. Mais que dans chaque table, on en prenne au moins 2, de manière à ce que ça aille très vite. Et une semaine, je vais vous dire, on a été très gentils. Une semaine de fonctionnement du Beth Midrash, ce ne sera, madame, monsieur, que 1000 euros. 1000 euros. Alors que chaque table en prenne 2, 3, 5, et vous verrez comment les choses vont bien se passer. Simplement, soyez gentils. Parlez-en au lieu, pendant le repas, au lieu de parler de choses différentes, parlez de ça. Dites-vous, tiens, qu'est-ce que tu en penses? Si je prends une semaine et toi une semaine, tout de suite, dès qu'il reprend le micro, on lève la main, on lui dit, dans le table, on est 4 semaines. Et ainsi de suite, on aura couvert une année, et bien Ezrat Hashem, ce sera avec un grand sourire que nos rabbinim diront, ben, grâce à vous, on a pu étudier, aujourd'hui on peut vous répondre, on peut vous former, on peut vous aider. Croyez-moi, on peut dire dans mon dos le consistoire, il a fait ou il n'a pas fait, en tout cas il fait un gros effort et il fait en fonction de ce qu'il peut faire. Et défendre la Torah, ce sera toujours notre apanage et rien ne devra nous arrêter. Merci, je vous souhaite un bon appétit. On vous retrouve dans 8 minutes, c'est-à-dire le temps de servir et de manger. Merci beaucoup. Va nous permettre véritablement d'avoir un rabbinat où nous serons fiers, pour nos enfants, petits-enfants nous aussi, les bénéficier véritablement ce soir, dans cette salle pleine, Ariel était inquiet, je crois qu'on peut compter son dynamisme, on va avoir réussi à animer le rabbinat et à remplir cette salle à ce point. Je me suis adressé au rabbin, voir quel est le président idéal, c'est le président, respecte, soutient de son rabbin. Ce soir, président à voir voulu soutenir l'action de nos rabbins. Je crois qu'il faut
le montrions en encourageant nos communautés à aider le Beth Amikdash. Et enfin, nous sommes à quelques jours de Hanouka, à quelques jours du miracle de la région et à ceux seront ce soir les nombreux donateurs de ce Beth Amikdash. J'aimerais dire parce que je connais plusieurs dans la salle. Plusieurs qui que j'ai rencontrés dans les soirées qui ont eu semaine, 10 jours à Paris. On est sollicité de tous les côtés, par de nombreuses actions. Pour Israël, pour le Libye, pour la BSI, pour les membres du cœur, pour la belle Sinaka. Alors nos poches se transformer en fiole, pouvoir véritablement, on donne, nos poches pleines, nous allons pouvoir donateurs, continuer à donner, que nos poches et ce soir, j'espère que vous êtes tous généreux, le Beth Amikdash pour la soirée de son colloque et dans les séminaires. Par exemple, le Rav Amoussi a parlé sur la possibilité de trouver à partir des textes juifs anciens des réponses aux questions modernes. Par exemple, point de vue sur la halakha, sur la vente des dons d'organes. Regard de la halakha sur la modification des attributs sexuels, les différents modes de contraception selon la halakha. Le Rabbi Champrovski, qui est un membre éminent du Haut Tribunal rabbinique d'Israël, problèmes médicaux et halakhiques liés à la stérilité masculine, la preuve de paternité par l'analyse de l'ADN selon la halakha, etc., etc. Si vous voulez voir, tous les sujets sont des sujets absolument modernes qui sont traités par les éminentes personnalités du monde entier et qui non seulement connaissent la question sur le plan scientifique, mais ont des réponses appropriées sur le plan de la halakha. Je passe la parole très brièvement. Ariel, travaillez le message. On va dire deux petits mots. Présent que je m'occupe aujourd'hui de ce Beth Amikdash, j'ai pu constater à quel point les rabbins de Paris, et là je fais un peu de répétition, combien les rabbins de Paris sont extraordinaires, combien ils s'investissent dans leur communauté, combien ils s'investissent dans l'étude de la Torah, et combien, lorsqu'on les sollicite pour un cours, pour une conférence, pour un colloque, comment ils répondent présents. Ils sont tous présents avec nous, et il suffit d'un coup de fil, ou deux parfois, mais en général avec un coup de fil, ça suffit, et on fait des réunions avec 80 rabbins de la communauté juive de Paris, voire parfois 100, et quand on a une réunion exceptionnelle, on arrive à réunir pratiquement 150 rabbins de la communauté juive tout entière. C'est vraiment, moi-même, je suis vraiment étonné de ce résultat, et je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Ça, c'est le premier point. Le second point, les rabbins sont véritablement aimés par leur communauté, et si on arrive, parce que cette soirée a été organisée en 3 semaines, on a commencé à travailler sur cette soirée il y a exactement 3 semaines et demie, on va être un peu plus large. Si en 3 semaines et demie on a réussi à mobiliser autant de monde, c'est que les rabbins sont véritablement aimés par leur communauté. Ça, c'était les deux idées, et je conclurai en disant que ce Beth Amikdash permet aux rabbins de s'élever, d'étudier, d'être au courant des dernières halachot qui sont développées dans le monde entier. Et lorsque le rabbin s'élève spirituellement, c'est la communauté tout entière qui s'élève spirituellement. Donc aider les rabbins à se développer, c'est tout simplement aider la communauté tout entière à se développer. Et c'est en travaillant sur l'excellence, en essayant d'atteindre, que la communauté tout entière pourra se développer pour le bien de tout le monde. Voilà. Passer aux choses sérieuses étant arrivé. Là, vous pouvez parler autant que vous voulez. Je m'occupe de vous table par table, personne par personne. Ce qui est important également de savoir, c'est que malgré tout, quand un grand nombre de rabbinim étudient ensemble et que vous les soutenez, je crois que la bracha est à votre porte, elle est au-dessus de vos maisons, elle est dans vos familles et il n'y a aucun doute là-dessus. Je crois qu'un monsieur a demandé à monsieur le grand rabbin de Paris, un monsieur dans cette salle a demandé à être titulaire de la première semaine, à être le parrain de la première semaine. Je crois qu'il s'agit de monsieur Raymond Sfez. Nous allons tous ensemble applaudir avec une petite clé, on ouvre une grande porte. Tandis quand je dis on va tous l'applaudir, chaque fois que quelqu'un donne 1000 €, il mérite un peu plus de bruit que ce que vous faites là. Alors on applaudit pour de bon cœur.
ما كان عمي ولا كتير كتير يتنور خير وحنا جعان خون عجيزة لأنك يا مقتل شنو طول نعيمي خير جوني. Bien, si je voulais être avec ce qui nous reste de la salle. Alors à Montaille, si on a encore 1 ou 2 semaines à prendre de ce côté. Bon, الكادور رباني كذلك وعلى الجود أني كل نبي لكن بركاتي شلي وبركاتوب يبارخات جميعيو ورأيه توبر شلي نجيب بورت لبني جود الجنجل إيه أمانتو كل الكون أني بتركان رأيتي تم عمدك كذا شجع أما كم ما تنتظر هالشيء الدبري رأيتي معنا الكون يوم ارتاحت الكحات أكون شيء دبري جيوش نحطيك أعنيا من خبيمي إذا هو تحت أي أرايته كل دوار شيء عليك إذا كنت جوب ياخذها تنجح بعدين يتحدى جدته. Je vous apporte la bénédiction de Jérusalem et je dis la chose suivante, j'ai vu une assemblée, c'est vraiment comme si c'était sur le mont Sinaï, quand on recevait la Torah. Parce que ce qu'il a vu tout à l'heure dans le film et toutes les études de Rabbanim, ça l'a profondément impressionné. Et il dit tout cela, il faut remercier pour le soutien exceptionnel, et sur lequel il faut insister, du consistoire de Paris, la ville et la ville. Et chaque fois que l'on peut faire des choses dans le cadre du consistoire de Paris, et avec le soutien du consistoire de Paris, c'est une excellente chose, parce que cela veut dire qu'il y a le soutien de la communauté et la participation du projet du rabbinat avec la communauté et le consistoire ensemble. Et cela, il le mérite profondément. أني مبارك بني هرب الكيول هرب الفريق هو يدل لا يعد عين الجيل عين بني يكان لحديها يكان هرب المفلي بأيام الشاش شنو يهجروا يوم الأخير نعدي بالتراب والله بكسرة كذا مركزوه ويكهنوا شيء تكون عادات بني إسرائيل ويمر عليه إلا الدبري سلشبات غير عشرة وشربنوا عشكينا يعمل لهم إلى الدبري شيء تامين تعشم لهم كخمر نفرشين وقتلوا الدبري يعمل لهم شبينيا مثل المقدار إرادة حطبه أبا أني مفرش عليه أني مفرش عليه. Alors il pose la question suivante, il dit on va lire un petit par Torah, et il raconte ce que dit la Torah, Eliad Devarim, Asher Diber Moshe et Kol Israël, Eliad Devarim, Aouda, Shechet Yamim, Quel Moshe Pamek, Quel Moshe Pamek Israël et Eliad Devarim. Alors il a réuni toute la communauté d'Israël, il leur a parlé et il leur a dit, quoi, Shechet Yamim TarselElacha, et tout le monde répond, quel est l'enseignement qu'il leur a donné? C'est que la construction du Beit HaMikdash n'annule pas le Shabbat. Que lorsque le Shabbat arrive, on n'a pas le droit de construire le Beit HaMikdash. أقول أمين الفريق صحيح أن يؤمر كلمتين ويؤمر إلا الدبرين كأمرني ولا عصوته له تمي عصيري خبيله له كمو إلو الدبر أخذته والدبر عليه أمري عصوته له تمي تريد عصوته له ما مصر تأثر فوق كيلو بعربي برباني بحكمي بمشفعة لكل داخله أمر الفتنون كنيسة الصديقين
أنا أراهن على الجيل في الدنيا شوف طبعا يمكنه ومش فاضي لله حدود على الكلام ولا بين كان مش أحدي حدود جاء أنا أمير أنا رجل دبير بلا أحد يعتبرين كأمر بدليل بيني ودبير سنرليه حتى بلا حكم أنا أمير الخير ما كأنه الجمرة النور أمي تفصائل ببلائل الكيمي يكمل شفرتورا لكن هم يكمل كمرة كأسر يمشي الدكتوراه هلا كأسر إمران قالوا من عشره كما شفت الدكتوراه كما أميري يكفريها عندي يكفريها ربيها إذا نحن عندي يكفريها كما الدكتوراه فوسكين عقل. Alors, et après avoir remercié les organisateurs, etc., il a dit que le commentaire qu'il lui donnait aidait à démarrer ma chaîne d'hiver, c'est pas y a créé grand chose. C'est-à-dire que l'objectif du peuple juif, c'est de se constituer en communauté. On n'a pas le droit d'être individuel, on n'a pas le droit d'être vivre personnellement le judaïsme sans s'intégrer à l'intérieur de la communauté. Et les paroles essentielles qu'a dit Moshe Rabbeinu, c'est former des kéhilotes, former des communautés pour nous intégrer à l'intérieur de la communauté, de l'importance de la communauté juive de Paris, où il faut être intégré à la communauté de François. Et il veut poursuivre ce que j'ai dit, je ne sais pas, j'ai oublié ce que j'ai dit, il a dit, il veut poursuivre en disant que les Babyloniens, qui ne sont pas intelligents, ils se lèvent devant le Sefer Torah, mais ils ne se lèvent pas devant un rab, un maître de la Torah. Il a dit, ils ne sont pas intelligents. Parce que si déjà de la Torah, il faut se lever, si déjà de la Torah, il y a obligation de se lever, à plus forte raison, ceux qui vivent la Torah, ceux qui sont à cette Torah, vivant d'où la responsabilité du respect du Talmud. Il veut continuer en français. Oui, je peux. Il va continuer en français. Alors donc, mais il faut savoir pourquoi la Gemara dit que les rabbins sont plus grands que le Sefer Torah. Pourquoi? Le Sefer Torah est venu du ciel. Le Sefer Torah est venu du ciel. On doit le respecter. Comment on peut dire que le rab est plus grand que le Sefer Torah? Mais quand on pense bien, c'est la vérité. Pourquoi? Le Sefer Torah, il est venu du ciel, on l'embrasse, mais est-ce qu'il nous parle? Est-ce qu'il nous dit quelque chose? Le Kabot, il est toujours, on l'adore, oui. Mais où vous avez trouvé un Sefer Torah vivant qui parle toute la Torah? Où vous l'avez trouvé? C'est le rabbin. Le rabbin, donc c'est même d'après la conscience, ça s'explique bien que le rabbin doit être plus grand que le Torah. Parce que c'est lui qui nous dit la Torah, qui nous donne, qui nous dit. Et Bi'akiva, Amar, את השם אלוהיך תירא. את ה' אלוהיך תירא לרבות המתחכם. Ça veut dire qu'il faut avoir peur de Dieu et du rabbin. Mais c'est trop ça. Comment on peut ajouter avec la peur de Dieu la peur du rabbin? Impossible. Et Shimon Amchouni, avant lui, il a voulu expliquer la haine. Et quand est Abicha, il a raconté Abicha Gadol. Et Dimecha, il a raconté Abicha. Mais comme il est devenu acteur, il n'a pas voulu dire, je laisse tout ce que je devais faire. Mais quand il est venu Bi'akiva, il a trouvé, ça le retiré, il a raconté. Et pourquoi? Il faut comprendre. Ok. Il faut comprendre. En fait, il y avait un aveugle
un aveugle qui allait voyager. Et avec lui, un homme qui l'a vu. Un homme qui l'a vu. Ils sont devenus devant le bateau, l'avion. Donnez-vous le passeport. L'aveugle a donné son passeport. Le monsieur, il n'a pas de passeport. L'aveugle il dit, monsieur, le passeport à lui, il est écrit comme mon passeport. Ah oui, il s'appelle, il ne trouve pas dedans. Il a dit, mais comment? Le monsieur, regardez bien, comment? Vous ne voyez pas, mais vous êtes contre moi. Je vous dis qu'il n'y a pas. Ah bon, monsieur, je vous demande de lire ce qu'il y a dans le passeport à Haute-Croix. Ah bon? Monsieur Terre l'aveugle. Pourquoi on dit qu'on fait l'aveugle? Ça veut dire que l'aveugle ne peut pas marcher seul et il a toujours un homme qui le dit. Il a l'aveugle. Alors il a dit très bien. Il a fait beaucoup. C'est ce qu'il a dit. Ça nous mène à Khatira. Il faut avoir peur de Dieu. Comment avoir peur de Dieu? Il faut apprendre pour avoir peur de Dieu. C'est une حضانة لمعاني المجهول لرأتي فالنبوذ المفائكين كلا نبيل كلا نبيل كنولي وما تخضى فالجهة كل رب من أمر الدولة يخطيها يا رب زمن فالمخرجين avec ces réunions, je vois d'abord qu'Allah m'évoque يا حسني تحضري انت على نجيب بروح الجيب ام كلان يسكري من الطرق يجعجوت بمتهم الرسالتين تنظر يركب الارض كل يوم نبني تبي تحكفين تبدأ أني نبالغ كلك على الكلام على خير كخير، الف عميد